Ça là, il est 8h15 là. Ça va ouvrir. Oui. 8h15, c'est l'heure du petit déjeuner. Depuis un grave accident, Laurent vit dans ce foyer médicalisé. On y va. Car il souffre de troubles du cerveau qui altèrent sa mémoire. 15 ans qu'il prend son petit déjeuner ici. 15 ans qu'il a le même menu. Je prends un bol de chocolat avec 2 tartines, confiture abricot et un verre de jus d'orange pour les médicaments. Voilà. Mais hier, j'ai pris 3 tartines. J'hésite là. Mais chaque matin, Pardon, excusez-moi. il oublie à combien de tartines il a droit. Excusez-moi. Excusez-moi, Corinne. Mais hier, j'ai pris 3 tartines. Oui. Et je sais pas si je Oui, ai pris 3 2. tartines, Laurent, comme tous les matins. D'accord, Oui, c'est oui, bon, très bien. Merci. Pareil pour les cigarettes. Il ne se souvient jamais combien il en a fumé. Et là, une personne va venir pour nous donner les cigarettes. Formidable. Bah, je la vois. Et là. Laurent les récupère au compte-gouttes, au fur et à mesure de la journée. Car comme tous les résidents, il est incapable de réguler sa consommation. Ils vont fumer une, et puis peut-être un quart d'heure après, ils vont refumer la deuxième, parce qu'ils ont oublié qu'ils l'ont fumée, et ils peuvent fumer, allez, un paquet de cigarettes, enfin, non, peut-être pas un paquet, mais au moins 5 cigarettes en 1 heure ou 2 heures. Avant d'arriver ici, ce père de famille était marié. Voilà. Il dirigeait une entreprise de maçonnerie. Voilà. Un accident de moto a tout fait voler en éclats. J'étais sur la route entre le village où j'habitais et Vierzon. Et une biche m'a coupé la route et je l'ai vu au dernier moment. Ça l'a jeté dans le fossé, ça l'a tué. C'était il y a combien de temps? Oh. Il y a 2-3 ans. Oui. Son accident a en fait eu lieu il y a 19 ans. Il a passé 3 mois dans le coma. Depuis, sa vie s'est comme figée. Et son quotidien est devenu un parcours fléché. Partout dans sa chambre, des mémos l'aident à se souvenir des tâches les plus élémentaires de la vie courante. Il y a marqué « J'ouvre mes volets après ma douche et je les ferme quand la nuit tombe ». Oui, parce qu'il y en a qui ont, comme je faisais au départ, je laissais pratiquement tout le temps, toute la journée, les volets de ma chambre fermés. Et je crois que c'est mieux qu'ils soient ouverts. Dans la résidence Algira, située dans l'Indre, les 30 résidents partagent ce handicap, invisible au premier abord, qu'on appelle l'oubli à mesure. Ils ont vu leur existence basculer suite à un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou une tumeur. Leurs lésions au cerveau sont irréversibles. Ils apprennent ici à composer avec ce handicap qui complique tout, avec l'espoir de retrouver un jour une vie plus autonome, à l'extérieur du foyer. Après une opération d'une tumeur au cerveau il y a 6 ans, Isabelle a bien essayé de réintégrer son appartement. Mais impossible de vivre à nouveau seule, avec ses lourdes séquelles. Ici, nous sommes dans ma chambre. Isabelle n'a pas perdu toute sa mémoire. Ses souvenirs de sa vie avant la tumeur sont intacts. Elle était couturière, une célibataire qui aimait sortir et passer du bon temps en famille. Alors là, je suis avec Christelle, ma sœur. Les anniversaires, les fêtes de Pâques avec ses nièces. Là, il fallait faire chercher Axel les œufs dans le jardin. Alors, un grand plaisir, bien sûr. Vous vous souvenez bien? Oui, ça oui. Avec leur chien, Apache. Vous avez des souvenirs quand même très précis? Avant ma tumeur, oui. Et je sais pas, depuis, j'imprime plus comme il faudrait, parce que j'ai récupéré, j'ai perdu à 50%, quoi. Isabelle est aujourd'hui incapable de raconter ce qu'elle a fait la veille ou le matin même. Il y a un moment où
je m'en suis pas servi de ce cahier mémoire. Mais il doit être... Dans les premiers temps, elle consignait tout dans un carnet. Ah ben si. Si je soulève un peu mes affaires. Voilà. C'est ça. Cahier mémoire. Voyez, j'ai noté le tout. Le dimanche 18 juin, Aigurande, cinéma. Le grand corps, malade. Vous vous souvenez d'être allé à cette séance? Eh ben, c'est noté, oui, mais je me souviens pas du film. C'est malheureux, hein. Le cahier s'interrompt en septembre 2017. Depuis, le trou noir. À cause de ses lésions au cerveau, Isabelle a une autre séquelle. Elle n'a plus aucun sens de l'initiative. Isabelle, c'est Leïla. Je peux entrer? Elle est devenue apathique. Elle est là, Isabelle. Oui, On va faire l'entretien de la chambre. ça marche. Leïla est chargée de la stimuler. Elle l'assiste dans les tâches du quotidien. Sans ces sollicitations constantes, Isabelle pourrait rester toute la journée dans son lit, en robe de chambre, à regarder des écrans. La recette, elle dit quoi? Pour occuper les résidents et les faire progresser, le foyer organise chaque jour des activités, comme l'atelier cuisine, Donc là, le minimum, c'est 100 grammes. encadré par une neuropsychologue et une ergothérapeute. Un peu moins que la moitié. Continuez. D'accord? Alors, vous allez mettre les jaunes dans quoi pour les écraser? D'accord, bah, je sais pas. Un saladier. Ah, ça a dit? D'accord. Alors, un saladier, une fourchette. D'accord, c'est bon. J'y vais. Respecter des consignes, se concentrer sur une tâche, un exercice épuisant pour Laurent, qui devient vite irritable. Oh, putain, c'est mon coup. Faut donc que j'arrête de cuisiner, je vois ça. Ça me fait chier. Je mets de l'eau froide. Oui. L'eau froide, elle est de ce côté-là. D'accord, c'est bon. Imprévisible, ces troubles du comportement font partie de ses séquelles. Vous voulez pas une cuillère plus grande? Non, non, ça va. Non, Ça va mais je vais me barrer, je vais me barrer. Même vous me faites chier. Putain. Oh. Putain, vous me poing dans la gueule. J'en ai marre. Tout ce que je veux, c'est la fumée, ça, j'en ai vraiment. Oui. Et ben, là, quand vous aurez fait ça, moi, je mets dessus et c'est fini. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Donc, vous mettez un petit peu de préparation dans chaque œuf. D'accord. Il faut être calme parce que si on s'énerve, c'est encore pire pour eux. Laurent n'a jamais été violent physiquement. Il apprend à maîtriser ses crises au prix d'énormes efforts. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, en fait, Laurent. Non, j'ai du mal, j'ai du mal. Putain, mais tout le monde m'emmerde. Je peux pas rester calme. Non, non, c'est pas possible. J'ai horreur de faire ce que je fais. J'ai horreur de ça, putain. Les accès d'agressivité de Laurent compliquent ses relations aux autres. Bah, je vous remercie. Vous avez fumé une cigarette? Oui, j'y vais. Vous reviendrez pour nettoyer juste les... D'accord, j'y vais, je reviens. D'accord, c'est bon. Isolé, il n'a ici aucun ami. Contrairement à Isabelle, qui elle a pu tisser des liens. Vas-y, on se met où? On se met au milieu, comme d'hab. Pardon. Ouais, on va se mettre au patio. Ouais, ok. Comme avec Ryan, un résident de 30 ans. Une amitié atypique. 24 ans les séparent. Elle passe. Merci. De rien. Oh. J'ai le droit de me mettre à côté de toi quand même, j'espère. Bah oui. Ah, heureusement. Quoi qui nous l'empêcherait. Ou tu préfères que je me mette en face de toi, comme les amoureux? Non? Tu fais ce que tu veux. Ils passent leur temps à s'asticoter. Je veux me marier avec elle, mais elle veut pas. Non, je rigole. J'aime bien l'embêter, moi, à chaque fois. C'est tout. T'es trop vieille pour moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire pour moi, tu vois. D'accord. Ryan a intégré le foyer la même année qu'Isabelle, il y a 5 ans. Il ne supporte plus de vivre loin de sa famille et de ne pas voir grandir ses 3 neveux. Moi qu'il faut que je vois. Il y a quelques mois. Trop mignon. Il y a combien de mois, là? 2-3 mois, un truc comme ça, je sais plus. Oh, peut-être un peu plus, quand même, non? Ouais, je crois, sûrement. Ouais. Maintenant, son anniversaire, c'est 22 juillet. 7 mois. Ouais, 7 mois. 7 mois, le beau gosse. Le beau gosse. Depuis son arrivée ici,
Ryan s'ennuie et n'a qu'une seule idée en tête. Reprendre sa vie là où il l'a laissée. C'est pas moyen. Celle d'un jeune insouciant qui enchaînait les petits boulots dans la manutention. Ryan n'avait que 24 ans lorsqu'il a perdu le contrôle d'une moto qu'il était en train d'essayer. Il ne portait pas de casque. Il est resté 1 mois dans le coma. Il ne pourra pas retrouver la mémoire immédiate. Mais ici, on peut lui donner des techniques pour retrouver les informations que son cerveau n'arrive plus à enregistrer. C'est bien. T'as ton agenda, ton classeur et ton téléphone. C'est le rôle de Gwenaëlle, la neuropsychologue qui le suit 2 fois par semaine. Par exemple, si je te demande de me dire la date de ton accident, est-ce que spontanément tu peux comme ça sans ton classeur? Bah non, je fais comme ça, c'est 2014 je crois. Ryan doit apprendre à jongler entre différents pense-bêtes. Ouais, 2014. Comme ce classeur, avec en première page les dates importantes de sa vie depuis l'accident. Cet agenda, où sont notés ses rendez-vous passés et futurs, ou encore son téléphone portable. Donc admettons, t'as emprunté 5 € à Isabelle, mais elle est partie chez sa sœur. Comment est-ce que tu fais pour penser à lui redonner quand elle arrive? Je préfère le mettre dans une enveloppe et je marque. Ça peut être pas mal. Ouais. Après, on utilise aussi de temps en temps les post-it. Ouais, les post-it. Tu notes sur le post-it et tu le déplaces le post-it jusqu'à temps que tu aies pu voir la personne ou faire l'action que tu avais prévu de faire. En 5 ans, Ryan a fait des progrès. À son arrivée ici, il était révolté, dans le déni de son handicap, et refusait catégoriquement d'utiliser ces outils de compensation. Moi, si je l'ai pris et tout, l'agenda et tout, si je l'ai truc et tout, c'est parce que j'ai eu des conversations avec mon grand frère. Et puis voilà, et mon grand frère, il me l'a dit. Il m'a dit, écoute, t'as pas le choix. Sinon, tu vas toujours rester enfantin, quoi, si on peut dire, tu vois. À ne pas te rappeler, à ne pas te... Et puis voilà, il faut que tu acceptes et puis c'est tout. On espère vraiment que Ryan, d'ici 1 an, soit parti de la résidence Algira, c'est sûr. Parce que ça fait très longtemps que je suis là, quand même. Tu sais depuis quand? 2018, 2014. 2015. Vivre sans mémoire immédiate est un combat de chaque instant pour Ryan. Pour acquérir plus d'autonomie, il est chaque semaine mis en situation, comme dans la vraie vie. Exercice du jour avec Isabelle. C'est parti, hein. Faire les courses dans un supermarché. Ryan doit trouver 8 articles dans les rayons. Un sachet de poudre d'amande. C'est vers là en plus, là, je crois. Il est déjà venu plus d'une centaine de fois dans ce magasin. C'est vers là, c'est écrit là. Mais c'est comme s'il repartait de zéro à chaque visite. Épicerie sucrée et tout. Ouais, c'est vers là. Pour l'aider, l'ergothérapeute a élaboré une carte du magasin. Les fruits et légumes sont où? Vous les voyez où en vrai? Hein? Les fruits et légumes sont là. Hein. D'accord. Donc votre plan, il est comme ça. Il y a une rangée sur la droite, une rangée sur la gauche. Ouais. Elle a aussi localisé sur la carte chaque produit que Ryan doit trouver. Mais malgré tous ces indices, il est complètement perdu. C'est vrai que c'est sens inverse. Ça veut dire que le sucre, il est pas là-bas. Comme beaucoup de traumatisés crâniens, il a du mal à se situer et à repérer les objets dans l'espace. Là, je vois pas mon concentré de tomates. Alors, faut que vous explosiez en bas du rayon. Ah ouais, c'est ça, c'est chiant, ça. Il a fallu près d'1 heure à Ryan et Isabelle pour acheter 8 produits chacun. Dans ce quotidien si déstabilisant, les proches et la famille restent un point de repère essentiel pour les résidents du foyer. Laurent trépigne d'impatience. Oui, 11h moins 10, nickel. Là, elle arrive, c'est clair. Il attend une visite importante. Oui, 11h moins 10, ça va arriver. Tant mieux, ça me fait plaisir. Florence est sa meilleure amie depuis plus de 25 ans. Elle vient le voir régulièrement. Et ce jour-là, sans l'avoir prévenu, elle est accompagnée du fils de Laurent. Oui, toujours bien. Chaque fois que je vois tous les deux, c'est un délice.
Et tout. Petite surprise, tu l'attendais pas, Théo? Je pensais qu'il venait un petit peu plus tard. Surprise. Oui, surprise. Bonne surprise, Théo. Théo vient de se faire opérer du genou. À 21 ans, il veut devenir professeur de sport. Je pense à... Oh, oh, oh. Nickel. Je suis remercie. Oh oui. Bah, ça me fait vraiment plaisir, Flo. Je te remercie. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ben, il me semble que c'est des petits chocolats. Enfin, j'en suis même sûr. Mais c'est pas à manger d'un coup, hein? Non, Flo, non. Non? Ouais, je te jure. Je vais faire de mon mieux pour me limiter. Ouais. Et t'as été opéré, Théo, je crois. J'ai été opéré, ouais. Oui, ouais. ça s'est bien passé. Voilà. Tu souffres pas, là? Un peu. Un peu. Ouais. Je prends des antidouleurs. D'accord, Théo. Tu veux qu'on regarde les photos? Je t'en ai amené. Oui, je veux bien. Est-ce que tu te souviens? Florence et Laurent faisaient partie de la même joyeuse bande de copains. Laurent, il est là. Oui. Ils avaient à l'époque à peine 25 ans. Il était très jovial, c'était très festif. On se voyait beaucoup le week-end. On faisait beaucoup de motos. Et c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Oui, parce que c'est vrai. on a partagé plein de choses, quoi. Oui, c'est vrai, Flo. Les mariages, les naissances, Oui. de Théo. C'est vrai. Laurent a eu son accident de moto quelques semaines après que ses photos ont été prises. Il venait juste de se marier. Théo n'était encore qu'un bébé. Du coup, j'avais 18 mois. 18 mois quand c'est arrivé, donc Oui. j'ai toujours connu, en fait. Toujours connu comme ça. Oui. Donc, Pire que ça. Oui. Là, il est- Oui, bah oui, parce qu'il y a du progrès quand même. Mais donc du coup, j'en ai vraiment aucune idée de comment il était avant. Oui. Donc les photos, justement, ça permet de voir un peu. Et puis, quand on raconte aussi. Oui. Je t'avais jamais vu avec lui. les cheveux Oui. longs comme ça. Ah ouais. C'est vrai, t'es Ouais, tu vraiment devais être jeune aussi, tu devais être J'étais ado, plus je pense. jeune que enfin. maintenant, quoi. Mais oui. Oui, ça c'est sûr. Normal, oui. Mais Après l'accident, Florence, elle, a dû apprendre à connaître un nouveau Laurent. Plus tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Il y a eu un moment où moi j'ai craqué, quoi. D'accord. J'ai craqué parce que c'est vrai que Laurent, il avait été. J'avais été venue te voir à Vierzon, à l'hôpital, et t'avais été violent. J'ai été toute seule avec toi. Ouais. Non. Mais t'inquiète pas, tu t'en rendais pas compte. Ah non, bah non. Et là, je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré tout le long du chemin. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit c'est terminé, je veux plus le voir, je veux plus en entendre parler, c'est fini. J'en ai marre. Je te comprends. Et en fait, ce que j'avais besoin, je pense que j'avais besoin de faire le deuil du Laurent d'avant. Pour connaître mieux le Laurent d'aujourd'hui, parce qu'il est attachant, il est plein d'émotions, il est gentil. Merci. Non, c'est vrai. Un handicap invisible qui change les rapports avec l'entourage. Au week-end. Au revoir. Ce week-end, Isabelle a la chance de sortir de la résidence. Oui, j'ai vu ça. Sa sœur Christelle vient la chercher une fois par mois pour passer quelques jours en famille. Hop là. Difficile pour Anne-Clémence, la nièce d'Isabelle, de faire la conversation avec sa tante, qui n'a aucun souvenir de ce qu'elle a fait la veille. Ça fait combien de temps que t'es pas venue à la maison, là? La dernière fois, c'était 5 semaines? 5 semaines. Et depuis, du coup, t'as eu des sorties au centre? Faudrait que je regarde mon agenda. Parce que ça m'arrive de noter les choses que je fais. Là, non, je peux pas vous dire. Les deux sœurs n'avaient jamais été proches. Pourtant, suite à l'opération d'Isabelle, Christelle et son mari Jean-Yves n'ont pas hésité à l'accueillir chez eux. Qu'est-ce que je mets ce soir comme bain? Vin rouge, hein? Oui. Seulement, le couple n'était pas armé pour faire face à la nouvelle personnalité d'Isabelle. On l'a eu une année. Elle se levait la nuit, elle dormait toute la journée, elle mangeait n'importe quand. Enfin, on essayait, nous, d'avoir, au niveau des horaires, qu'elle mange au moins en même temps que nous. Aucune initiative, quoi. Mais Pas mettre le couvert, pas nous aider. C'est pas notre truc, quoi. On n'est pas des médecins, on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des psychologues, on n'est pas... Christelle s'est résolue à placer sa sœur dans un foyer d'accueil médicalisé. Mais elle ne peut pas s'empêcher
de se sentir coupable. Quand je la récupère le vendredi, bon, je suis contente, je vois qu'elle est contente, donc moi ça me fait plaisir, je fais toujours des petits plats pour elle. Chocolat, beaucoup. Toujours du chocolat. Mais c'est vrai qu'au bout du week-end, parfois c'est difficile Moi parce aussi, que j'aime bien le chocolat. faut vraiment la solliciter en permanence. Et malgré tout, quand je la ramène le lundi matin, j'ai toujours un pincement. Je suis obligée de me retourner systématiquement. C'est comme ça, c'est ma sœur. Joyeux anniversaire, Isabelle. Ce soir-là, Isabelle fête ses 53 ans. C'est beau ça. Allez, on s'ouvre. Bon, Mon Dieu, bravo. Ça me fait plaisir, Isabelle. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et ça me touche aussi. C'est des bons moments. Oui, Là, c'est bon. à ne pas oublier. Christelle et son mari envisagent d'installer prochainement Isabelle dans un appartement proche de chez eux, avec le soutien quotidien d'une aide à domicile. Exagère. Merci Christelle. Bon, ça te fait plaisir, t'es contente? Oui. Bon. Un quart des pensionnaires de la résidence Algira retrouvent à terme une forme de vie autonome. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Ouais, cheveux en arrière au vent. Parce que l'on veut bien. Romain ne marche plus, mais ça ne l'empêche pas d'aller de l'avant, ni de faire des projets avec Clara, sa petite amie. Oh, la saucisse. L'avantage, c'est que quand on va jusqu'au bout de l'esplanade et que j'ai la flemme de rentrer, bah voilà. Leur histoire a commencé 3 mois plus tôt, alors que Romain était déjà en fauteuil roulant. Si tu peux éviter de faire des zigzags. Je suis pas un pilote professionnel, hein, j'ai pas encore passé mon agrégation. Ouais, tu maîtrises maintenant. La vie de ce jeune homme de 22 ans a basculé après un accident de voiture en septembre 2017. Oh, beau gosse. Salut. Ça va? Ça va. Il rentrait de boîte de nuit avec 2 copains. Ils avaient bu. Romain s'était endormi à l'arrière quand le conducteur a grillé un feu rouge. Leur véhicule s'est fait percuter. Allez, travail, David. Ces 2 copains s'en sont sortis indemnes. Ça va et toi? Romain, lui, réapprend à vivre différemment. Tu veux une tasse? Ouais, s'il te plaît, la bleue. Il ne peut plus s'habiller seul. J'enlève tes capuches. Ou faire des tâches aussi simples que se brosser les dents. Romain est tétraplégique. Et un petit coup de pchit-pchit. C'est bon? Encore? Nickel. Les premiers mois qui suivent l'accident sont essentiels pour rééduquer les blessés médulaires, ceux dont la moelle épinière a été touchée. C'est pendant cette période qu'ils peuvent espérer récupérer une partie de leur capacité physique. Ah, ça me saoule. Lâche pas. C'est pas grave, t'as qu'à les enlever. Essaye de bien contracter à chaque fois ton poignet pour essayer de faire bien le mouvement. Grâce à ces séances d'ergothérapie, Romain gagne tous les jours un peu plus de force dans les bras, mais il ne peut toujours pas bouger ses doigts. Et quoi la première chose que vous avez été content de faire quand vous avez récupéré la mobilité de vos bras? C'était d'utiliser mon téléphone et aussi de pouvoir me gratter la tête. C'est vrai qu'au début, je pouvais pas, c'était horrible. Ici, Romain a aussi retrouvé peu à peu son sens de l'humour. Petite pause. Dis-moi le quart, alors du Ricard. C'est le petit comique du centre. Dis-moi 10, c'est le pastis. Qu'est-ce que ça fait un nain avec une cape? Un handicapé? Un handicapé. Romain est le plus jeune patient de l'établissement. Lui qui a toujours vécu à 100 à l'heure, trouve le temps un peu long dans sa chambre de 20 mètres carrés, au milieu de ses peluches et de ses stocks de sucreries. J'ai une petite réserve à moi, quand j'ai des petits creux. En bon pour l'entraîner le corps d'athlète. Un athlète, Romain l'avait toujours été. Il a étudié le sport à l'université et joué depuis ses 4 ans dans le club de football de sa ville, près de Lille.
Il était devenu cordiste, escaladeur professionnel. Mais ce que Romain aimait par-dessus tout, c'était faire les 400 coups avec ses copains d'enfance. Ils ont passé leurs dernières vacances d'été ensemble en Corse, une bande de jeunes insouciants. C'était à peine un mois avant son accident. Et ouais, ça fait mal. Tu te demandes pourquoi toi. Après, tu te dis quand même que tu as de la chance d'être encore là. Parce que pour d'autres personnes, malheureusement, pour moins de ça, ils perdent la vie. Tu as toujours pire. Autant se battre pour pouvoir s'améliorer et se relever. Se relever, apprendre à vivre avec son handicap. C'est l'objectif des patients du centre Jacques Calvé, à Berck-sur-Mer, sur la côte d'Opale. Ils sont une vingtaine à avoir moins de 30 ans. Ils font leur rééducation aux côtés d'autres personnes tétraplégiques et paraplégiques, amputées ou atteintes de lésions cérébrales. Entre ses compagnons d'infortune, des amitiés se sont créées. Donc tu vas pas sortir. Je vais devoir mettre encore un bonnet et une écharpe pour me sortir ici. Romain a rencontré ici Rachid, arrivé au centre depuis peu. Ou encore Lucie, c'est la seule fille de leur petit groupe. T'es partie l'année dernière? Moi, je suis partie à la montagne l'année dernière. J'ai fait de l'handiski aussi. Ça t'a fait quoi d'en faire? Bah, c'est trop bien, tu vas plus vite que les valides en fait. T'as des sensations? Parce que t'es plus lourd et t'as ras du sol. Va prendre les montées et tire-fesses et tout. Ah, tu veux mettre comment sur le tire-fesses? T'es sérieux? Tu tiens avec tes mains. Tu crois que c'était un tire-fauteuil ou quoi? Tire-fauteuil, vas-y, passe-le là. Mais non, c'est pas un tire-fauteuil. Ah, ils te mettent sur le télésiège. Oui, c'est pareil. Au centre, Lucie fait partie des anciennes. Elle a 24 ans. Elle est arrivée il y a 1 an et demi, elle aussi suite à un accident de voiture en sortant de boîte de nuit. Malgré des centaines de séances de kiné, elle reste paralysée jusqu'à la poitrine. Et au moindre déséquilibre, elle ne parvient pas à se relever seule. Vous avez progressé ici? C'est jamais assez. Moi, j'aimerais plus, mais je pense que oui. Je pense que oui. Non, pas du tout, non. Là, Lucie. Sabine, à demain. Ouais. Lors de l'accident, c'est le meilleur ami de Lucie qui conduisait, alcoolisé. Il a perdu le contrôle de son véhicule en glissant sur une plaque de verglas. Lui n'a gardé aucune séquelle. Lucie venait juste de terminer ses études de journalisme et travaillait déjà pour des sociétés de production. Elle avait couvert le salon de l'agriculture et le festival du film américain à Deauville. Là, c'est avec Daniel Radcliffe. Voir Harry Potter, c'était... Et l'interviewer, c'était... Voilà. C'est un rêve d'enfant, quand même. Ça vous fait quoi de revoir tout ça? Ben, je me dis que c'est complètement derrière moi et que c'est plus quelque chose que je pourrais faire. Donc, du coup, j'ai du mal à me dire que je pourrais encore... Pas être heureuse, mais presque. Pour retrouver goût à la vie, les patients se raccrochent à leur progrès physique, mais surtout au soutien de leurs proches. Allez. Tu vas, papa? Bonjour Harrison. Ça va? Fais un bisou à papa? Ça va? Michael reçoit chaque week-end la visite de son père, mais surtout de son fils. Harrison a 4 ans. Michael était séparé de la mère du petit garçon avant de devenir tétraplégique. Tu veux un câlin, papa? Tu veux un câlin? Il y a 1 an et demi, il a eu un accident de voiture en voulant éviter un fossé, alors qu'il se rendait à son travail de technicien dans le secteur agroalimentaire. J'attends toute la semaine pour le voir de toute façon, donc c'est ça qui est bien. Il est content de voir papa quand même.
Bah oui. Bah oui. Genre, c'est normal. Ça fait un moment de bonheur. On ne crape plus. Non, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il a, papa, alors? Il a mal au genou. Et après, il n'y a pas de maison. La première fois qu'il est venu, il m'a regardé comme ça, j'étais dans le fauteuil électrique. Ça lui a fait bizarre. Même le fait de rouler, il avait peur du fauteuil. On Et après, ben, petit à petit, il s'est accommodé. Après, je suis venu en manuel. Puis on s'amusait autrement. Oh non, t'as triché aussi. Allez, va vite. Une voiture, vite. Allez, vite. Michael aime partir en balade avec son fils le long de la plage. Mais il ne peut plus le surveiller aussi facilement qu'avant. Fais la course. Ah oui, bah plus vite. Attention, hein. Attention, ouais. Harrison! Viens. Harrison, reviens. Papa, Ah, il est fatigué là, papa. Hein. Harrison est encore trop petit pour réaliser la gravité du handicap de son père. Ouais, c'est bien, on est bientôt arrivé. Allez. Oh, il va démarrer. À tout à l'heure. Tout à l'heure, il fait bah papa, on va mettre des pansements pour plus avoir mal. Je dis oui, mais bon, Harrison, les pansements, des fois, ça guérit pas tout. Quand il va grandir, il va voir que son papa n'est pas comme les autres. Mais ça reste un papa quand même. On n'est pas comme les autres, mais on est quand même un papa. Papa, il est là. Papa, il s'occupe de lui. Romain, lui, retrouve de l'optimisme et du courage au contact de sa petite amie Clara. Merci. Les deux jeunes ont grandi dans le même quartier. Quelques semaines avant l'accident, Romain avait commencé à faire la cour à Clara en lui envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, elle avait fui ses avances. Romain était un peu un coureur de jupons. M'amuser. Sans trop de détails. Et ensuite? Et puis il y a eu son accident. Et ça a été comme un déclic en fait. À partir du moment où j'ai plus eu de ses nouvelles, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un peu l'effet moi je te suis et que finalement, j'étais pas indifférente. Je pensais pas retrouver une personne avec moi. Et puis, la petite bouclette, elle est arrivée. Clara est devenue sa petite copine, mais aussi en quelque sorte son infirmière personnelle. Allez, mange. Celle qui, le week-end, l'aide dans toutes les tâches du quotidien. Une petite goutte à boire. Parce que je suis multitâche. C'est un critère dans le CV. J'ai réfléchi avant de vraiment pousser la relation. Parce que c'est vrai que voilà, ça implique quand même pas mal de choses. Donc je voulais pas foncer tête baissée et prendre le risque que ça fonctionne pas. J'étais un peu réticent parce que je me suis dit ça va peut-être aller un mois ou deux et ensuite elle va dire j'en ai marre, c'est difficile. Donc au début j'étais un peu sur la défensive. Et après elle m'a prouvé jour après jour que j'étais tout à fait normal pour elle. C'est ce regard. Ah si tu me dégoûtes. Clara et Romain veulent avoir les mêmes préoccupations que les couples de leur âge. Ils ont une vie sexuelle et savent déjà que dans le futur, s'ils le souhaitent, ils pourront faire des enfants. Parfois, la situation s'inverse et ce sont les jeunes qui rassurent leurs proches en essayant de les aider à accepter le handicap. Ah oui, c'est des Nike. Xavier, le père de Lucie, vient voir sa fille plusieurs fois par mois. T'as quoi, kiné? Sport d'abord. Sport. Et après, j'ai kiné. Ping-pong encore? Bah ouais, mais c'est le truc amusant qu'il y a ici. Non, mais au début, je faisais 3 échanges et notre corps, c'est 51. 51, t'as augmenté. La famille de Lucie a dû louer un appartement à Berck. À tour de rôle, sa mère, son père et sa sœur viennent y passer le week-end. Tout tourne un peu autour de moi maintenant, quoi. Quand on est affaibli, mal, etc., ça se répercute sur tous mes proches. Donc en fait, on a besoin d'être 2 fois plus fort. Et pour nous, et pour les gens autour. Le centre est un cocon, mais il faut progressivement se confronter à la vie réelle, à l'extérieur de Berck-sur-Mer. Lors des permissions,
les jeunes patients peuvent rentrer chez eux le temps d'un week-end. Romain retrouve sa mère à Aubourdin, la ville où il a grandi près de Lille. Frédéric a 59 ans. Elle est assistante pédagogique à l'université. Romain, qu'elle a élevé seule, est son fils unique. Putain, penche en arrière, j'arrive pas, moi. Oh là là. Ça rentre en marche arrière, là. Comme leur ancien appartement est impraticable en fauteuil, la mère et le fils s'installent pour 2 jours dans cette maison que Frédéric a héritée de son père. On a toujours vécu à 2, on n'a jamais été séparés. Donc là, ça a été une séparation brutale et j'ai hâte qu'il rentre pour l'avoir un peu plus à moi que là, le week-end. Petit-fils à sa maman encore quand même. Oui. Là, il se reposait beaucoup sur maman. Tout à fait. Voilà. Vous êtes devenu adulte. À demi-adulte pour l'instant. Ça va? À chaque permission, Frédéric doit partager son fils avec son groupe d'amis, très présent. Dégage, tu veux une cigarette. Et toi? Ça va, ça va, Croquette? Bonjour. Ils ont tous grandi ensemble, dans le même quartier. Mais ouais, putain, c'est grave. S'il serait pas là, ça serait... Là, ça aurait pas ni... Moralement, ça aurait pas été du tout. Mais après, c'est sûr qu'ils auraient un peu plus de travail. Hein. Je suis un peu le petit prince maintenant. Un peu? C'est même plus un petit prince, c'est un gros prince. Clara, après, on va la mettre là-bas. Leur prince, le groupe de copains l'emmène partout. Ça va, intouchable? Regarde tous les commerces. Il pousse son trône sur les trottoirs. Attends, faut qu'on le prenne autrement. Mais non. Vas-y, prends-le, là. Et l'aide à surmonter tous les obstacles. On est bien comme ça. J'ai tellement de la chance d'avoir 2 femmes pour nous. Moi, je te mettrais dans un coin, tu sais, tu ferais la plante verte. Nickel. Tu sais que t'es gros. Comme ça? Ouais, tu fais les feuillages, là, tu sais. Avec mon camouflage. Camouflage, tu sais. T'as un soirée déguisé? Ouais. Moi, j'étais en handicapé. C'est bon, allez. Content, là? C'est son meilleur ami Johan qui, le premier, l'a poussé à sortir et à assumer sa différence. Ouais, ça va et tout. Il m'a dit, tu t'en fous de regarder les gens. On en rêve même vulgairement, on n'a rien à foutre. T'es avec nous, t'es mon pote, je vais pas te renier parce que t'es comme ça. Je voulais pas qu'il s'enferme dans une bulle tout seul et puis c'est tout. Enfin, moi, ce que je lui disais, il n'y avait pas le choix en gros. Il fallait qu'il sorte. Quoi. Ah, sympa. C'est pas moi ça qui... Lors des permissions, les patients doivent aussi faire le deuil de leur vie passée, de ce qu'ils ne seront plus. Seul. Romain retourne pour la première fois au stade où il a joué pendant 18 ans. Pour tout le monde ici, il est Roberto, du nom du célèbre footballeur brésilien Roberto Carlos. Roberto. Nickel. Tranquille. Nickel. Ouais. Et toi? Putain, j'ai des frissons. Ça te fait bizarre ou quoi? Ah, ça fait bizarre. Des odeurs que j'avais plus d'avant. L'odeur de la pelouse, là. De voir mes anciens coéquipiers, ça fait bizarre de ne pas pouvoir les aider. J'ai l'envie, je pourrais le faire, mais je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la capacité, donc c'est un peu traumatisant. Son ami Maxime, le numéro 10, était passager comme lui dans la voiture lors de l'accident. Il est resté à ses côtés en attendant les secours et l'a toujours soutenu depuis. À droite, l'arbitre de touche. Bien joué, Clément! Comme un symbole, Maxime offre son but à Romain. Tu portes chance, gros. Ils vont me faire bref. Allez. Là, c'est émouvant, là, par contre. C'est beau. Là, je dois rester fort, mais c'est d'un coup, quoi. Depuis l'accident, à chaque match, Romain est dans la tête des joueurs et de Didier, l'entraîneur. Allez, pour toi. Félicitations, Didier. Allez, pour toi. Ça a bouleversé l'équipe, ce qui s'est passé?
Ça vous bouleverse encore hein? On a eu, excusez-moi, on a eu un trou pendant 2 mois. Bah ouais, parce que les joueurs, Maxime, entre autres, qui était avec lui lors du drame, les joueurs, ils ont été affectés. Au final, même si moi j'étais pas le conducteur, et ben il devait pas rentrer avec moi, il devait rentrer avec ses copains, il a voulu rester avec moi et au final je l'ai pris sur moi aussi un peu parce que pour moi c'était de ma faute. Donc je suis par des psychologues et là ça avance tout doucement. Tout commence à rentrer dans l'ordre, je suis encore sous cachet, mais ça commence à aller de mieux en mieux. Il n'y a jamais eu un sentiment d'injustice par rapport à Maxime? Non, pas d'injustice, plutôt moins de la malchance, mais pas de la justice. Ouais, ça aurait été encore plus triste si nous deux on serait pareil. Ça aurait été pire. On va avancer ensemble, pas sur le même terrain, mais on va avancer. Romain ne renonce pas à son rêve de travailler un jour dans le milieu du sport. Préparer l'avenir des patients, c'est aussi l'objectif des séjours de rééducation. Pour Michael, le père de famille tétraplégique, cela passe par l'obtention du permis de conduire spécial handicapé. C'est bon pour toi? Il prend aujourd'hui son 2e cours de conduite. Le centre Jacques Calvé compte une auto-école avec des véhicules adaptés. À ses côtés, Thibaut, un moniteur professionnel. Le chemin habituel pour sortir. Alors, fais gaffe au camion, je sais pas ce qu'il nous fait. Et on partira à droite, là. Les clignotants sont dans l'appui-tête. Michael tourne le volant à l'aide d'une boule. Et à la place des pédales, il actionne un levier. Pour accélérer, je baisse mon bras. Et pour freiner, je pousse mon bras vers l'avant. Hop là. Et petit à petit, ça va être une habitude. Michael n'aura besoin que de quelques cours avant de passer l'examen. Voilà, fais-moi le géomètre. Voilà, impeccable. Tac, parfait. Il se débrouille super bien. Ouais, franchement, j'ai pas grand-chose à lui dire. Il a tout de suite pris le véhicule en main, c'était fluide. Après, c'est de la confiance, je pense. Il va l'avoir son permis? Bien sûr. C'est une certitude, là. Et pourquoi vous avez hâte d'avoir votre propre voiture? L'autonomie, hein. Ah tiens, j'ai envie d'aller manger une frite. Je vais prendre ma voiture, je vais aller manger une frite. Les courses ou si on n'a pas de véhicule maintenant, on fait quoi? On reste chez soi, puis on attend. Peut-être pas le but, hein. Tu peux me ramener mes courses, tu peux me faire ci, tu peux me faire là. Non, faut arrêter les choses, hein. Faut un peu se débrouiller par soi-même quand même. Michael aimerait aussi ne pas vivre uniquement de l'allocation handicapée, 860 € par mois. Même si une personne à mobilité réduite sur 5 est au chômage, il garde l'espoir de se réorienter dans l'informatique pour devenir analyste programmeur. Ah, t'as trouvé des nouvelles couleurs? Oui. Ah non, c'est pour le... Après 18 mois de rééducation, Lucie devrait elle aussi être en train de préparer son départ du centre. Mais elle ne cesse de repousser l'échéance. Est-ce que ça suffit? En fait, je croyais que ça allait être des gros morceaux de mosaïque. Ah bah non, c'est en petit aussi. Ouais. C'est pour ma maman. J'ai l'impression d'avoir 5 ans hein, et tout. C'est ce que je disais à Martine. C'est quand qu'on fait le collier de nouilles. Le rôle de Martine, son ergothérapeute, est aussi d'aider Lucie à préparer sa vie future. Elle la pousse à rencontrer une des assistantes sociales du centre. T'as pris rendez-vous? Oui, c'est bon. Je lui en ai parlé dans le couloir et du coup, elle m'a donné un rendez-vous. Bah ça, c'est très bien. Parce qu'elle me dit, elle va sortir où? Oui, c'est la grande question. Voilà. C'est ça qui bloque ma sortie, en fait. Voilà, c'est ça. Lucie ne sait pas encore si elle s'installera chez sa mère, près de Lille, ou seule, à Metz, où vivent la plupart de ses amis. Difficile de se projeter avec ce nouveau corps qu'elle n'a pas encore accepté. Quand on devient tétraplégique, on dit... Il y a des gens qui récupèrent, il y a des gens qui récupèrent un peu, il y a des gens qui récupèrent pas du tout. Et on sait pas. Et dans votre cas, on sait pas. Donc on vit notre rééducation à fond, etc. Et arrivé à un moment où on se dit, en fait, je ferai partie des gens qui récupéreront pas, en fait. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Martine, mais c'est vrai, c'est ce qu'on t'a dit, hein. On n'a pas de progrès au bout d'un an presque et demi maintenant. C'est vrai qu'on n'envisage plus.
C'est pour ça qu'on se met dans les choses concrètes aussi, le logement, le fauteuil, la sortie, et dans les conditions actuelles. Pour vous, sortir, ce serait reconnaître finalement qu'il n'y a plus d'évolution? C'est pour ça que c'est aussi difficile. Bien sûr. Pardon. Lucie restera au centre de réadaptation tant qu'elle n'aura pas organisé sa nouvelle vie. À la difficulté d'accepter le handicap, s'ajoute celle de trouver un logement adapté. Romain va devoir se faire construire une maison sur mesure. Bonjour. Il a rendez-vous avec des ergothérapeutes dans cet appartement témoin qui permet de tester des équipements, certains à la pointe de la technologie. Cette course jusqu'à la salle de bain, ça va limiter un petit peu le... Donc là, en fait, tu vois, à partir de ton smartphone, tu peux piloter la cuisine, hop, ou monter, descendre le meuble, par exemple. Et dessus, voilà. OK. Et donc, tu vas pouvoir faire la même chose également avec le plan de travail. Tu montes, tu vois, à hauteur de tes genoux. Voilà, c'est bon. Chaque équipement sera mesuré et adapté en fonction des capacités de Romain. Voilà. OK. Je vais te redresser. Va te redresser. OK. La démonstration se poursuit dans la chambre. T'as vu là, les ouvertures, elles font 90 cm, donc ça te permet de passer, tu vois, largement. C'est carrément plus facile. Depuis son téléphone, Romain peut aussi commander la fermeture des portes ou des volets. C'est futuriste un peu. Tout faire sans bouger, c'est fou. C'est vrai que c'est carrément utile pour moi. C'est pas des gadgets. Un petit tour de manège. Allez, un petit tour de manège. Des équipements coûteux, comme ce système à 15 000 €. Ta tête. Ça va? Ok. Il lui permettra de se déplacer jusqu'à la salle de bain sans fauteuil. Dans le cas de Romain, c'est l'assurance du conducteur responsable de l'accident qui prendra en charge toutes les dépenses. Ça va? Carrément. La construction de la maison, mais aussi l'achat d'une voiture ou de fauteuils roulants. Les patients qui ne touchent aucune indemnité sont obligés de choisir des installations basiques et moins chères, remboursées en partie seulement par la sécurité sociale. Et te voilà. Tu vas prendre ton bain. On peut même mettre de la musique au plafond si tu veux. Ça se fera. Et le petit écran en face. Romain a hâte de terminer sa rééducation pour revenir habiter près de ses proches. Mais il devra passer encore au moins 6 mois à Berck avant de commencer vraiment sa nouvelle vie.